Chère famille des partenaires, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. En 90 jours seulement, nous avons pu avoir 16 000 nouveaux partenaires, des frères et des sœurs du monde entier qui ont rejoint la famille des partenaires de MCI. C'est plus de 80% de l'objectif de la campagne qui est là et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce grand miracle. Alors, un énorme merci de la part du comité de direction de MCI et de toute l'équipe. On vous dit un grand merci. Grâce à votre précieux soutien mensuel, on va pouvoir continuer l'œuvre et les projets magnifiques tels que Ma Bible vont pouvoir bientôt sortir. Et tout comme Dieu a dit au prophète Élie dans 1 Roi 19, nous croyons que Dieu s'est gardé un reste et nous croyons que le Saint-Esprit va continuer de susciter de nouveaux partenaires pour la grande famille de MCI. C'est pourquoi ce voyage de foi que nous avons fait tous ensemble jusqu'aux 20 000 partenaires mensuels doit continuer. Et donc la campagne restera ouverte jusqu'à ce que 100% de l'objectif soit atteint. Donc même si on va en parler beaucoup moins dans nos émissions, tous ceux qui le souhaiteront pourront rejoindre la famille en allant toujours sur emcitv.com/20 000. Donc je vous encourage, nous vous encourageons à pouvoir prier que Dieu suscite de nouveaux partenaires afin d'atteindre l'objectif et également encourager des frères et des sœurs autour de vous que vous connaissez qui pourraient avoir à cœur de rejoindre la vision à rejoindre la famille des partenaires de MCI. Aussi, notez bien cette date dans vos agendas, très important, le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris. Nous allons avoir un live spécial avec tous les partenaires de MCI. Ça va être un super temps ensemble avec toute l'équipe de MCI où nous allons pouvoir vous partager des nouvelles, des updates, des différents projets, prier avec vous aussi. Donc, ça va être un temps extraordinaire, nous le croyons. Vous allez recevoir un courriel quelques jours avant l'événement si vous êtes partenaire de MCI. On se retrouve donc le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris pour vous, la famille des partenaires. Et encore, de la part de toute l'équipe, un énorme merci pour votre soutien mensuel. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est un grand mystère, mais rendue disponible par Christ et le Saint-Esprit nous enseigne tout le jour pour que nous comprenions le langage de Dieu. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu dans votre vie quotidienne des disciples de Christ. Dès le début de cette semaine, on s'est donné le devoir d'apprendre les paraboles et comment interpréter les paraboles de Christ. Je vous ai promis que je ne donnais qu'un premier niveau durant toute cette semaine, mais au moins les bases pour vous permettre par vous-même de comprendre la parole de Dieu. J'ai donné les principes sur ça et aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus qu'on fasse un genre d'exercice, si on doit l'appeler comme ça. Mais avant tout, il est bon, avant de passer à un exercice, de faire des rappels. Je vais faire 4 rappels. Rappel, peut-être que vous n'aviez pas vu ces 4 choses comme je les ai présentées depuis les autres jours passés. Ce rappel va vous permettre de résumer tout ce qu'on est en train de dire. Peut-être que vous aussi, vous venez à peine de nous rejoindre dans tout ce qu'on est en train de dire au sujet des paraboles. Avant donc d'entrer dans l'exercice, il est bon qu'on se rappelle des règles et des principes pour avancer. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le premier rappel que j'aimerais faire ici, c'est le fait qu'une parabole est un mot composé en grec signifiant « j'étais à côté ». Quand on dit « parabole », une parabole est un mot composé qui vient du grec qui signifie « j'étais à côté », c'est-à-dire « voici la vérité », ce qu'on aimerait qu'on comprenne, mais on jette à côté un genre d'idée parallèle. Si vous comprenez bien ça, tout ce qui est des mal difficile à comprendre ici le sera. Donc, parabole, c'est « j'étais à côté ». Parabalo, en grec, qui veut dire « à côté » et « lancer » ou « jeter ». Deuxième rappel, une parabole
est composé des événements courants utilisés pour illustrer des vérités spirituelles, en général. J'aimerais ici que vous vous souvenez d'un fait important, c'est que lorsqu'on raconte une parabole dans la Bible, ça parle des choses qui se passent à leur époque. Donc, ce sont des événements courants qui sont dans la société de tout le jour. Quand Jésus utilise une parabole, il veut le moins que possible que son auditoire ait à réfléchir loin. Il ne veut pas leur demander de revenir trop loin dans leurs souvenirs. Il veut que ça ressemble à quelque chose qui se voit au quotidien. Il veut commencer par du déjà connu, du quotidien, pour pouvoir expliquer l'inconnu ou expliquer une chose qui leur est peu commune. Donc, la parabole était composée des événements courants. Donc, on racontait une histoire de choses qui pourraient arriver à n'importe qui. Lorsque quelqu'un descend de Jérusalem à Jéricho, il peut rencontrer des brigands, bien sûr. Les semeurs, peut-il s'aimer dans les différents types de terres comme ça là? Est-ce que ces types de terres existent? Bien sûr. Alors, peut-on s'aimer le blé et au même endroit où grandit le blé, l'ivraie grandir aussi? Bien sûr. Alors, les paraboles sont des histoires que Jésus raconte, des faits courants, des événements qui ont toujours été là au jour le jour dans la vie autour des gens. Et derrière ça, alors, il veut communiquer un principe, une vérité éternelle, un principe spirituel, un principe céleste. Du déjà vu, du quotidien, mais qui a un autre sens. Troisième rappel, pour les Juifs, le mot parabole reflétait le terme hébreu mashal, qui signifiait énigme ou proverbe. Vous vous souvenez, au premier jour, je vous ai lu un proverbe assez complexe qui dit « Une énigme dans la bouche d'un insensé est comme justement les jambes d'un extropié ». Ça veut dire qu'il ne tient pas debout. Alors, les Hébreux, pour eux, les Juifs, les contemporains de Jésus en ce moment-là en particulier, lorsque Jésus leur parlait des paraboles, ils savaient ce que c'est. Ils savaient cette figure de style, cette technique d'enseignement, cette méthode d'enseignement, ils la connaissaient. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient comprendre tout ce que Jésus disait, mais ils connaissaient du moins ce qu'on appelle une parabole. Et dans leur langue, ça les rappelait ce qu'on appelle des mashals. Les mashals, c'est ce qu'on appelle des énigmes, des maximes ou des proverbes. C'est une façon de dire de la sagesse, mais en le cachant dans les images. Donc, quand il dit Jésus parle de proverbes, les Juifs dans la Bible voient mashal, Jésus parle des paraboles, ils voient des proverbes, ils voient des énigmes, ils voient une sagesse que Jésus veut cacher à travers un langage. Quatrième rappel, les paraboles, en réalité, dans la Bible, forment des types de relations littéraires, similaires au parallélisme de la poésie hébraïque. Alors, la poésie hébraïque, ce n'est pas ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Oh, je vais faire encore une promesse, c'est pas vrai. Je vais faire encore une promesse de vous dire que nous apprendrons aussi les poésies bibliques. Bien sûr, il arrivera. On va faire une autre série qui ira d'après chaque type des livres de la Bible, les livres historiques, les livres poétiques, ainsi de suite. On aura le temps d'en parler. Mais puisqu'on arrive là, je dois quand même le dire. Les paraboles ressemblent un peu aux autres formes des poésies hébraïques. N'oubliez pas, Jésus lui-même est de la même nationalité, pour ainsi dire, même origine, même langue, il parlait. Donc, dans la mentalité, dans la façon de vivre, la façon de s'exprimer des Juifs et des Hébreux de l'époque, il y avait des poésies. Je vais vous donner un exemple, peut-être pour vous mettre peut-être l'eau dans la bouche. Quand vous lisez les poésies en français, la versification a tendance à nous dire que les rimes se font au bout des phrases, que ce soit des rimes ou c'est généralement de consonances au bout de phrases, ou quelquefois il y a une versification libre comme ça, il y a des assonances, mais pas toujours de consonances à la fin. Mais quand vous lisez les textes hébraïques, qui s'écrit de droite à gauche, vous avez des fois, il crée un système d'écriture où, en fait, les pensées communes sont au début et non pas à la fin.
C'est un peu complexe à comprendre. Quand je vais mettre tout ça là à expliquer les poésies, ça va devenir très, très simple à comprendre. Lorsque on écrit les psaumes, les proverbes, les cantiques des cantiques, les autres formes de poésie dans la Bible, quelquefois vous retrouvez même certains dans les livres des prophètes, dans les prophéties, il y a généralement ce qu'on appelle des parallélismes, c'est-à-dire deux pensées qu'on place là, l'une juste après l'autre. Mais les deux sont à prendre en couple parce qu'ils veulent dire ils sont liés. On appelle ça de parallélisme. Des propositions liées. Soit ils sont liés pour se compléter, soit ils sont liés pour qu'on mette l'un en face de l'autre en contradiction, soit ils sont liés pour que l'un soit le synonyme de l'autre. Alors, on appelle ça en poésie hébraïque des parallélismes. Et les proverbes aussi suivent quelque chose de proche au parallélisme poétique. Donc les proverbes, on a des proverbes qui illustrent une similitude. On appelle ça des parallélismes synonymiques, c'est-à-dire des similitudes. Ça montre la même chose. Vous verrez que Jésus-Christ peut raconter une parabole, il raconte une seconde parabole qui est en fait une sorte de compléter la première parabole. La première était longue, la deuxième elle est courte. Ce n'est que la synonyme de la première. Donc il dit, voilà, il raconte une parabole, il dit papa, 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 il finit, et puis il dit, c'est aussi comme il continue. Il va dire encore une autre parabole plus courte, mais il est en train d'expliquer la même pensée. Donc les paraboles dans la Bible, vous verrez que Jésus raconte 2, 3 paraboles, mais qui sont en train de renforcer la même idée. Il dit la même chose sur le royaume et il veut détacher le même principe, mais il change des types d'images juste pour parler des similitudes. Enrichir davantage d'images lui permet de toucher le maximum que possible de son auditoire. Mais il n'y a pas que des paraboles qui illustrent des similitudes, il y a aussi des paraboles qui illustrent les contrastes. C'est-à-dire, Jésus-Christ, dans cette parabole-là, ne veut pas seulement montrer comment une chose est semblable à l'autre, il veut plutôt montrer comment une chose est le contraire de l'autre. Il montre tout ceci et puis il dit, il n'en est pas ainsi de ça. C'est-à-dire que quand on jette de côté, dans la parabole, quand on veut mettre une pensée parallèle, ce n'est pas seulement pour que ces pensées aillent dans la même direction. Ça peut être aussi pour que ces pensées se regardent en face. Et qu'à travers cette parabole, Jésus-Christ montre plutôt une contradiction. C'est que ce n'est pas censé être. Il y a aussi des paraboles qui s'appuient sur certains types de déclarations de vérité climatique. C'est-à-dire, Jésus-Christ, de fois, fait des paraboles qui s'appuient sur des faits environnementaux, des faits naturels du climat, de la vie quotidienne. L'exemple est là, n'est-ce pas? L'exemple de la parabole des semeurs. La sémence, ça pousse. Celui-ci, ça pousse 10, 100 là-bas, 60 là-bas, 30 là-bas. La sémence, une sémence n'a pas pu pousser parce qu'il y avait la chaleur, et plutôt il y avait des pierres, une autre n'a pas pu pousser, il y avait des épines. C'est quelque chose qui est lié à la nature, au quotidien de l'être humain, de l'environnement et du climat. Jésus-Christ faisait ça beaucoup. J'espère que ces quelques rappels, c'est très minimal, pour juste rafraîchir notre mémoire. Est-ce que je dois me permettre quand même, je vais le faire, je ne l'avais pas prévu, mais je pense que je vais quand même le faire rapidement, nous rappeler à nous tous les 7 autres principes qu'on avait faits. Je ne l'avais même pas prévu, juste que je me dis, si on doit se mettre à un exercice, il faut mieux que tout le monde se souvienne. Je vous rappelle. 1. Dans les principes d'interprétation, premièrement, rechercher l'interprétation simple de la parabole. Juste la manière la plus simple. Deuxièmement, étudier le contexte immédiat de la parabole. Jésus répond à qui, pourquoi il en parle, à qui sont ses interlocuteurs directs. Troisièmement, étudier la parabole dans tous les passages correspondants. C'est-à-dire, regardez la parabole, vous regardez s'il ne se trouve pas dans un autre passage. Comme ça, vous étudiez dans tous ces passages. Et puis après, étudier le contexte culturel de la parabole. Jésus-Christ parle des événements de tout le jour, mais ils sont dans une culture, il leur explique ça.
Allez, vous me demandez à moi de vous raconter une parabole. Je peux vous raconter une parabole, mais qui est totalement culturelle, qui est totalement liée à nous. Je mettrai des exemples de foufou à l'intérieur et vous vous direz, c'est quoi encore foufou? Est-ce que c'est être 2 fois fou? Pourtant, c'est un aliment. Et donc, je parlerai certainement de choses qui sont dans mon quotidien et mon quotidien est fortement influencé par ma culture. Et si je parle à mes compatriotes, ils savent de quoi je parle. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc, j'utilise les termes dont ils sont déjà habitués. Ils comprennent de quoi je parle. Nous avions aussi dit, si vous voulez interpréter un texte parabole, dites-vous aussi qu'il faut identifier le but du livre entier ou le contexte littéraire plus large. Le but global du livre, vous devez le savoir. Ce n'est pas seulement le contexte direct, mais le livre en question a été écrit pourquoi. Vous êtes dans Matthieu, vous êtes dans Marc, vous êtes dans Jean, vous êtes dans Luc. Chaque évangile a un but qui est différent d'un autre. Nous avons aussi dit, assurez-vous que l'interprétation ne contredit pas justement la doctrine enseignée dans les autres parties des Écritures. Donc, ce que vous allez comprendre de ces textes ne peut pas aller en contradiction avec ce que la Bible en son entièreté enseigne déjà. Et enfin, nous avions dit, n'essayez pas de donner un sens à chaque détail de la parabole. N'allez pas en point par point. Le semeur est allé s'aimer. Donc, il devait avoir un sac dans lequel il a mis les... Non, ne sous-entendez surtout pas. Là où le texte a dit, comprenez ce que le texte a dit. Si vous voulez vous permettre un sous-entendu, attention au danger du prétexte. Alors, si le semeur est allé s'aimer, donc il a laissé sa famille à la maison, est-ce que sa famille avait mangé? Ah, papa, on n'a pas parlé de la famille du semeur. Et n'oubliez pas, c'est une histoire que Jésus a créée avec des faits réels. C'est-à-dire qu'il n'y a que le semeur de la famille de Jésus, le semeur dans l'histoire de Jésus, on ne sait pas s'il a d'enfants, on ne sait pas s'il a la famille, on sait seulement qu'il y a semeur. C'est lui qui place les décors du personnage. C'est comme quand vous êtes en train de regarder un film à la télé. Vous n'allez pas inventer une famille à un personnage qu'on a juste fait paraître là. Le personnage, vous allez suivre, il va avoir de famille, il va avoir tout ce qu'il va avoir sur base de ce que le réalisateur a décidé. Et Jésus, la parabole, c'est comme un film que Jésus a fait. C'est lui-même qui donne le sens au personnage. Vous pouvez beau aimer qu'un personnage fasse quelque chose, mais l'histoire a déjà été établie. Et c'est Jésus qui a déjà donné une signification à ce différents personnages. Alors, n'essayez pas d'aller dans les détails. La parabole a pour but de donner un message central. Pas dire à quelle distance le semeur a marché. Le semeur était fatigué parce que la Bible dit qu'il faut s'aimer avec douleur et alors on va moissonner avec chant d'allégresse. Oh, ce lien n'a rien à voir avec le semeur de l'histoire de Jésus. Le semeur dans l'histoire de Jésus n'apparaît que pour nous montrer que la sémence est tombée et que les différents sols sont censés le récupérer. Alors, vous n'avez rien à voir avec un principe comme celui du semeur, on sème avec douleur, on récolte avec chant d'allégresse. Ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas ces deux choses-là. Alors, le semeur. Je vais lire avec vous Marc au chapitre 4, versets 10 à 13. Je vais lire dans la parole vivante, la version parole vivante. Marc au chapitre 4, versets 10 à 13. Lisons ensemble. Lorsqu'ils furent seuls avec lui, ses intimes ainsi que les 12 les questionnèrent sur l'essence des paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, « Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne de Dieu. Mais pour les autres, pour ceux du dehors, tout cela n'est qu'histoire et image, de sorte qu'ils ont beau regarder de tous les yeux, ils ne saisissent pas. Ils ont beau écouter attentivement, ils ne comprennent pas. De peur qu'un jour, ils ne se convertissent et ne reçoivent le pardon de leur faute. » Puis il leur dit, « Vraiment, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors pourrez-vous comprendre tous les autres paraboles? » Important, hein?
Jésus est sur le point de leur expliquer les paraboles, donner l'explication des paraboles des semeurs et tout. Mais la clé est très importante. Il leur dit, si ça, là, que je viens de dire ici simplement, vous n'avez pas saisi, mais comment vous allez comprendre le reste? C'est comme si pour Jésus, le fait d'interpréter pour eux tout à l'heure, en fait, pour eux, je vais me répéter, le fait que pour Jésus de donner cette parabole, il ne donnait pas qu'une parabole ou deux, il donnait des paraboles clés. S'il les aurait compris, il comprendrait les autres. C'est ce qu'il est en train de dire. Vraiment, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment alors pourrez-vous comprendre toutes les autres paraboles? Jésus considère que cette parabole qu'il leur a montrée pouvait leur donner des clés dans la compréhension, dans sa façon de réfléchir et de formuler les paraboles. Parabole qu'on appelle parabole du semeur. Il leur parla en parabole, ça c'est Marc 13, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, Marc 13 à partir du verset 3, un semeur sortit pour s'aimer. Alors, le but aujourd'hui, c'est qu'on est calmement avec ça. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Première chose, le semeur n'est pas sorti en vain avec des grains, sans objectif, et que certains grains tombaient de son sac de soi-même. Non. La parabole dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Le but de la sortie de semeur, c'est que son objectif, c'est d'aller s'aimer. Et la Bible dit, comme il s'aimait. Même si le verbe tomber va être utilisé là-bas, ça ne veut pas dire que c'est tombé de par son sac ou quoi, par inadvertance. Non. Le semeur est sorti pour s'aimer. Il y a un but. C'est un peu comme lui-même le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Et parmi les choses qu'il démontre qu'il va accomplir, il dit annoncer une bonne nouvelle de l'Éternel, une année de grâce. Il dit annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Le semeur est sorti pour ça. Le semeur est sorti pour s'aimer. Et comme il s'aimait, le semeur est en train déjà de faire son travail de s'aimer. Maintenant, au moment de s'aimer, c'est là qu'on découvre que les terres sont différentes. Il dit, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie de la sémence tombe le long du chemin. Ça montre que cette terre ici, ça là, cette partie ici, c'est comme si le semeur n'a pas sémé exactement dans la terre de son arrivée. Mais ça dit que ça tomba le long du chemin. Il est encore en train de faire sa sémence. Cette partie où ça tombe, ce n'est pas une partie que vous appellerez une terre qui était en attente, mais c'est tombé le long du chemin. Qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. C'est tombé encore cette fois-ci dans les endroits, mais pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Voyez bien, cette semence lève et sèche le tout en quelques minutes. C'est ça la force d'une parabole. Ça s'aimait, mais comme c'est une histoire, Jésus raconte déjà, il fait évoluer le temps. Ce n'est pas que la sémence est tombée à l'instant, mais il est en train de montrer que la sémence arrive, au moment, la chose attendue de la sémence au moment de grandir, voilà comment ça grandit. Après, on dit encore, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. La première est tombée, cette partie, la partie d'avant, est séchée parce qu'il n'y avait pas de racines
Et le soleil est venu et ça manquait de racines. Mais cette fois, celle-ci est étouffée par les épines. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus se met à expliquer cette parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, j'ai une question à vous poser sur cette parabole. Qui est le sémeur? N'est-ce pas? Jésus va se mettre maintenant à expliquer toute la parabole. Mais il ne dit pas le sémeur c'est qui. Dans le même passage, toujours Matthieu chapitre 13, à partir de verset 18, commence à expliquer. Il ne dit pas « je suis le semeur et je m'en vais s'aimer ». Il laisse les semeurs anonymes pour que les semeurs soient tout porteurs de la bonne nouvelle du royaume. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Mes amis, il est très important que lorsqu'on parle des choses de Dieu, on se rassure au maximum de la compréhension des gens. Aussi longtemps que cela dépend de nous, rendons l'évangile le plus compréhensible que possible. Parce que le fait que la personne qui entend ne comprend pas ce qui est dit, c'est l'exposer au vol que l'ennemi va faire. Jésus n'a pas dit que les sémeurs, c'est moi. Tous ceux qui viendront après ne sèment pas. Non, Jésus explique ici que les sémeurs, c'est celui qui est le porteur de la bonne nouvelle. Et au lieu de nous raconter l'histoire, au lieu d'interpréter la parabole en partant du sémeur, Jésus interprète la parabole en partant des terres. Parce qu'il veut montrer que ce que je voulais vous montrer, ce n'était pas le sémeur, ce que je voulais vous montrer, c'était les terres. Les semeurs, donc, c'est Jésus lui-même. Les semeurs, donc, c'est Dieu qui donne sa parole. Les semeurs, donc, c'est quiconque Dieu envoie pour pouvoir annoncer l'évangile. La bonne nouvelle, la parole du royaume. Alors, il dit, cet homme est celui qui l'a reçu le long du chemin. Il dit, lorsqu'une personne entend la bonne nouvelle et qu'il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Sémé, ça a été sémé. Mais le malin vient, enlève ce qui a été sémé dans son cœur. J'ai une question pour vous. Quelles sont les méthodes que le malin a pour enlever ce qui a été sémé dans le cœur de gens? Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Nous la prêchons matin, midi, soir. Là, je vous l'explique. Nous passons des heures, nous passons des moments, nous passons des séries, nous mettons tout ça en place. On fait des Bibles. C'est un combat. C'est un combat. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on veut se rassurer que la terre va comprendre. Parce que si ça reste au niveau de l'incompris, c'est fragile. Ça fragilise celui qui écoute. Et l'idée de comprendre ici, ce n'est pas seulement intellectuel, mais c'est aussi recevoir cette parole qui est donnée. Si on ne la reçoit pas, le diable vient et dit, il se rend compte qu'il n'a pas bien compris tout cela. Ben, dans tous les cas, écoute, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous prêchons dans ce que nous disons, il y a vraiment une sémence. Et dans certaines de ces choses, c'est pris, c'est parti. On l'avait dit, mais c'est parti. C'est pourquoi des fois, les pasteurs se disent, mais qu'est-ce que je n'ai pas enseigné? Pourquoi? Mon frère, tu as enseigné, mais c'est parti. C'est parti complètement, ils ne l'ont pas compris. C'est parti, quelqu'un l'a distrait. C'est pourquoi des fois, quand vous êtes à l'église, vous êtes bien assis là, ne laissez pas n'importe qui vous distraire. Ne laissez pas quelqu'un vous empêcher de comprendre. Suivez, comprenez, parce que la parole de Dieu, c'est comme une bénédiction qu'on vous lance. Si quelqu'un vous distrait, ça tombe. Vous savez, quand on vous a lancé, on vous appelle par votre nom. Attends, ça attrape. On jette. Quelqu'un qui voit venir et te dit, attends, le temps que tu tournes, c'est tombé au sol. Je voulais juste vous montrer comment, ça on n'a fait que la première partie, hein, juste une seule terre. J'ai vu comment Jésus en a parlé, le symbole, et comment Jésus a expliqué les symboles. Et je tentais déjà petit à petit de commencer à y donner une application.
parce que c'est ce que je voudrais qu'on puisse faire ensemble demain. Demain, on va se concentrer, toujours en continuant cet exemple, on va se poser la question de comment appliquer la leçon d'une parabole. C'est pourquoi je ne vais pas tout le temps en profondeur sur cette parabole, parce qu'on va l'utiliser encore pour appliquer la parabole. Parce que si nous sommes en train d'étudier, et si vous êtes en train d'étudier la Bible, donc observez, interprétez et appliquez. Et je vais vous donner quelques principes, quelques idées qui peuvent vous aider dans l'application de la parabole, le que faire avec une parabole lorsque vous l'avez lue. Aujourd'hui, je voulais juste prier pour nous tous par rapport à nos cœurs. Seigneur Tout-Puissant, nos cœurs. De fois, on se dit, puisque je crois, puisque je vais à l'église, j'ai bon cœur. Et on est assis là à écouter un autre message pour lequel on se dit, ah non Dieu, moi ça je ne le ferai pas. Et on campe sur sa position. Et quoi que l'on soit croyant, on devient incrédule à un autre aspect de la parole de Dieu parce qu'on ne le fait pas laisser à la parole nous changer. Ma prière pour moi, mes frères et sœurs qui m'entendent maintenant, Abba, accorde-nous de garder notre premier élan de cœur, une bonne terre, capable de toujours produire de fruits dignes de la repentance. Ne laisse pas le souci du manger, boire, vêtir, gagner un salaire, tellement nous submerger. Seigneur, nous voulons être de ceux qui sont enracinés en toi, et qui grandissent pour chaque semence que tu places. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.